5 des meilleurs antidépresseurs, c'est-à-dire ceux qui sont à la fois efficaces et ont des effets secondaires tolérables. Numéro 5. La venlafaxine, Effexor, un SNRI, inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, utilisé pour traiter la dépression et l'anxiété. Il est très efficace, mais a des effets secondaires fréquents, notamment des vertiges, de la transpiration, des dysfonctions sexuelles et une perte de poids significative, ce qui peut être problématique. Il est également connu pour provoquer des brain zaps pendant le sevrage. En raison des difficultés de sevrage, la venlafaxine se classe 5e. Numéro 4. La mirtazapine, Remeron, est un antidépresseur atypique. Il est très efficace, mais cause chez beaucoup une prise de poids et une sédation. C'est un bon choix si quelqu'un est en sous-poids ou a des difficultés à dormir. Il est classé 4e en raison de sa charge d'effets secondaires. Numéro 3. L'escitalopram, Cipralex, Lexapro, est un ISRS, inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine. Ce n'est pas le plus puissant, mais l'un des mieux tolérés. Les effets secondaires incluent la diarrhée, des dysfonctions sexuelles et une possible prise de poids. Il est très souvent prescrit en raison de sa haute acceptabilité. C'est pourquoi il occupe la 3e place. En 2e position se trouve le paroxétine, Paxil, Ceroxa, un autre ISRS, et en fait le plus efficace des ISRS. Il est souvent sous-estimé. Les effets secondaires incluent de la somnolence, une perte d'appétit, de la transpiration, de l'insomnie et des dysfonctions sexuelles. Le sevrage peut être sévère s'il est arrêté brusquement. Il est efficace avec une tolérance modérée, ce qui lui vaut la 2e place. Et en première position se trouve l'amitriptyline, Elavil, un antidépresseur tricyclique, TCA, utilisé pour la dépression et diverses douleurs chroniques telles que la fibromyalgie et les migraines. L'un des antidépresseurs les plus efficaces au total. Les effets secondaires incluent une bouche sèche, de la sédation, de la constipation et une prise de poids. Des risques rares mais graves incluent des troubles du rythme cardiaque et une toxicité hépatique. Il n'est pas souvent utilisé comme traitement de première ligne en raison de la toxicité en cas de surdosage, mais en termes d'efficacité, c'est le numéro 1. D'accord, comme toujours. Veuillez ne pas prendre de décision concernant vos médicaments de santé mentale sans d'abord en parler à votre psychiatre. Protégez votre esprit et protégez votre cœur. Commentez oui si vous êtes intéressé et partagez cela pour d'autres conseils de santé importants.